La Bible dit dans Psaume chapitre 80 et le verset 1 et 2. Au chef des chantres, sur les lits lyriques d'Asaph, Psaume, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu nous donnes, que nous puissions être bénis et touchés par ta parole, afin que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, il a dit qu'il est en train de prier près de l'oreille. Et Dieu est toujours là pour nous écouter. On peut être sûr de ce fait. Une des promesses de la Bible, Dieu exauce les prières. Donc, priez, parce qu'il exauce les prières. Et c'est ce que Asaph fait à ce moment. Il prie le bon Dieu et il a dit, berger d'Israël. Israël, le peuple de Dieu, ça symbolise nous, les croyants, les vrais croyants, et Dieu est notre berger. C'est bien, n'est-ce pas? Nous sommes comme les brebis, nous sommes le troupeau de Dieu, il a dit, il même dit, il parle du troupeau, conduit Joseph comme un troupeau, conduit. L'Éternel est mon berger, il me conduit. C'est un des bénéfices d'avoir un berger. Si vous êtes un brebis, vous serez guidé, conduit par le berger. Et il est un bon berger. Il sait mieux que vous. Il sait le chemin que tu devais prendre. C'est pourquoi il est là pour vous conduire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dieu sait, vous ne savez pas. Donc, c'est une prière qu'il faut prier. Conduis mes pas. Dirige ma vie. Très important de prier comme ça, parce que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est la volonté de Dieu. La pire chose qui peut vous arriver, c'est votre volonté, pas la volonté de Dieu. Et votre volonté se manifeste quand vous faites une décision sans chercher la volonté de Dieu, sans être soumis à sa volonté. Les êtres humains sont normalement en rébellion. Il y a beaucoup de raisons pour être en rébellion. Des femmes sont facilement en rébellion contre leur mari, parce que les hommes ont fait beaucoup de mal aux femmes dans l'histoire humaine. Ils ont dominé, contrôlé les femmes. Et même aujourd'hui, il y a des pays comme Afghanistan. C'est comme toutes les femmes de ce pays sont des esclaves. Ils n'ont pas des droits. Ils ne peuvent même pas parler en public. C'est horrible. Ils ne peuvent pas chanter. Ils ne peuvent pas aller à l'école. C'est horrible, ce qu'ils font aux femmes. Donc c'est très facile pour une femme de dire, regardez ce que les hommes ont fait à toutes les femmes d'un pays. Les hommes sont comme ça. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous dominer. Ils veulent nous faire du mal. Donc, non, on ne va pas faire ça à moi. Donc il faut faire attention, parce que la soumission est enseigné dans la Bible. La soumission. C'est une des choses que Jésus a très bien fait. Il a été soumis à la volonté du Père. Et même il a prié. La grande prière dans le jardin, avant d'être crucifié. Jésus a prié une prière ardente, difficile, avec des larmes, que ta volonté se fasse, pas la mienne. C'est pas facile d'être soumis à un autre, mais pour être un bon citoyen dans un pays, il faut être soumis aux autorités de ce pays.
À mon avis, les croyants doivent être les meilleurs citoyens de n'importe quel pays. Parce que la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, obéir les autorités, suivre les lois du pays. Et quand j'arrive en France, une question que je dois poser, que sont des lois en France? Que sont les lois du gouvernement de la France? Parce que je veux obéir. Je veux être soumis à leurs lois, faire les choses comme c'est désigné, comme c'est ordonné en France. Quand on est en France, il faut faire comme les Français, n'est-ce pas? Dans le bon sens. Mais la rébellion se trouve partout, même les enfants. Il y a un commandement, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui parle des relations entre les parents et les enfants. Mais ça ne parle pas aux parents, ça parle aux enfants. Les enfants sont dit qu'il faut obéir les parents, il faut honorer les parents, il faut respecter les parents. Mais souvent, un enfant sera en rébellion contre les parents. Et si un enfant est comme ça va le suivre toute sa vie peut-être. Sinon, il va apprendre plus tard, et ça sera dur avant d'apprendre, qu'il faut être soumis aux autorités. Vous avez un boulot, il faut être soumis au patron. On a déjà parlé des citoyens d'un pays. Si vous êtes militaire, vous allez apprendre à obéir, respecter l'autorité. C'est très important. Dieu a créé une hiérarchie dans la vie, même dans le ciel. Quelqu'un est au-dessous, d'autres sont sous lui ou elle. Ça peut être une femme au-dessous. Sur la terre. Heureusement, les femmes, depuis quelques années, pas beaucoup de temps, peut-être depuis 100 ans, les femmes ont commencé à gagner égalité avec les hommes. Ils ont la possibilité de vivre une vie comme il faut vivre. Avec liberté, avec opportunité, selon leur choix. Les femmes. Parce que les femmes ont des capacités, sont très intelligentes comme les hommes. Il y a quelques femmes qui sont plus intelligentes que les hommes autour d'eux. Donc, les choses changent, la vie a changé. Ce n'est plus seulement par la force humaine. Quelques hommes qui sont très forts sont plus forts que toutes les femmes. Mais maintenant, on a les fusils. On a les ordinateurs. On est plus obligé d'avoir beaucoup de force physique pour faire ce qu'il faut faire dans la vie moderne. Donc, des femmes peuvent faire, ils peuvent être des pilotes des avions, des pilotes des camions, ils peuvent tout faire. Ils peuvent être des policiers, ils peuvent être des chefs des pays, elles, des femmes. Égalité. Et les femmes le savent maintenant. On est égaux avec les hommes, vraiment égaux. Mais la Bible enseigne ça. Une raison que je ne suis pas contre l'idée que les femmes peuvent être, s'ils sont appelés, et s'ils ont le don pour le faire, une femme peut être un prédicateur et un pasteur. La Bible, c'est le grand livre d'égalité. Le grand livre d'égalité. Tous sont des pécheurs, les femmes et les hommes. Dieu aime tous, les femmes et les hommes. Jésus est mort pour tous, les femmes et les hommes. Quand on est sauvé par foi en Jésus, les femmes et les hommes. Et quand on est sauvé, l'Esprit de Dieu est en eux, les femmes et les hommes.
égalité. Et il y a une liste, plusieurs listes, dans le Nouveau Testament, des dons d'esprit. Vous avez au même un, peut-être plusieurs dons d'esprit, les hommes et les femmes. Il n'y a pas deux listes, une liste pour les femmes et une autre liste pour les hommes. Non, ça n'existe pas. Mais des fois, dans la Bible, ça utilise le mot « homme » pour parler de toute l'humanité, tous les êtres humains. Par exemple, Jésus a dit « Les ennemis d'un homme seront ceux de sa maison. » Les ennemis d'un homme, seulement les hommes, les femmes n'ont pas des ennemis. Non, ça parle des hommes, ça parle des êtres humains. C'est un mot utilisé pour parler des êtres humains, les hommes. Ce qui est vrai pour les femmes est vrai pour les hommes. Il y a des 10 commandements. Combien de commandements sont pour les hommes? 10. Combien pour les femmes? 10. Égalité. Dieu donne des dons. Pour être un prédicateur, il faut avoir un don pour le faire. C'est la même chose que prophétie. À mon avis, la prophétie, le don de la prophétie, c'est le don de faire la prédication. C'est-à-dire ouvrir la bouche et parler. Et même les femmes, des fois, peuvent faire ça beaucoup mieux que les hommes. Ils savent parler. Donc, les femmes sont parfaites pour parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire prêcher, enseigner la parole de Dieu. Les femmes peuvent apprendre de Dieu, bien sûr, comme les hommes, égalité. Une femme peut dire ce qu'elle a appris de Dieu, comme un homme, égalité. Donc, cette idée de la soumission, c'est simplement, je veux faire quelque chose, l'autre veut faire quelque chose, et je laisse l'autre faire ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Je ne dis pas, non, c'est mon idée qui doit gagner. Non, je ne dis pas ça. L'humilité. La soumission, c'est l'humilité. La vraie humilité, c'est, je ne me force pas. Je ne dis pas, il faut croire ce que je crois. Je parle, j'enseigne, mais c'est le Saint-Esprit qui doit toucher votre cœur, je sais. J'évite les disputes. J'aime enseigner la Bible. Depuis l'âge de 19 ans, 56 ans maintenant, je lis et j'étudie la Bible. Et le Seigneur m'a béni. Je crois, il m'a donné la compréhension. Je comprends toutes les doctrines de la Bible. Je comprends toute la Bible. Je sais l'enseigner, grâce à Dieu. J'aime le faire. C'est la meilleure chose à faire. Je dis ce que j'ai appris. Une femme peut faire ça. Est-ce qu'une femme peut lire un verset de la Bible et dire ce qu'elle pense que ça veut dire? Bien sûr. Donc c'est la prédication. Une femme peut être là où je suis. Elle peut ouvrir la bouche et parler. Et j'ai dit tout ça parce que il y a des hommes qui sont contre ça. Ils pensent que la soumission, c'est seulement pour les femmes. Non, la soumission, c'est pour tous. Il faut se soumettre les uns aux autres. La soumission, c'est pour tous les croyants. Tous les croyants. Il faut comprendre, pouvoir dire, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas essayer à vous contrôler. Je sais que vous avez le droit de faire vos choix et de faire ce que vous voulez. J'espère que vous allez faire la volonté de Dieu pour vous, mais je ne vous force pas. La soumission. Une femme doit être soumise à son mari. Oui, une femme chrétienne doit être soumise à tout ça. Et moi aussi. Un homme doit être soumis. Pourquoi des disputes et des divisions parmi les croyants? Pas de soumission. Une des raisons.
Enflé d'orgueil, hein? C'est une raison. Centré sur soi, c'est une raison. Juger les autres, c'est une raison. Les disputes, mais les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire, là. Même s'ils n'ont pas raison. Même si je suis sûr que j'ai raison, ils n'ont pas raison. Parce que maintenant, il faut croître dans la foi. Il faut croître dans la foi. Personne n'est arrivé. Personne ne sait pas tout ce qu'il faut connaître. Connaît pas tout ce qu'il faut connaître. Nous sommes en train de croître dans la foi. Un jour, on sera là, dans le paradis, en face de Jésus, et on saura tout ce qui est vrai. Mais non, dans la vie, on a entendu les mensonges, on a entendu des doctrines qui n'étaient pas bien enseignées, on a été touché par les êtres humains qui ont fait des erreurs dans ce qu'ils ont enseigné. Et donc la Bible, c'est un livre de Dieu qui enseigne beaucoup de choses. Et pour le comprendre, il faut toute une vie pour étudier la parole de Dieu. On peut étudier l'hébreu, on peut étudier le grec, on peut lire beaucoup de livres qui ont été écrits par d'autres croyants sur des sujets bibliques. On peut écouter les prédications, on peut lire la Bible, on peut apprendre par cœur, on peut méditer sur la Bible, on peut mettre en pratique les enseignements de la Bible. On arrive chaque jour à apprendre plus, mais on n'arrive jamais à tout connaître. J'ai beaucoup de choses à apprendre de moi-même, de la vie de Dieu, de la volonté de Dieu, de comment suivre Jésus et porter du fruit pour lui. Pour moi, la meilleure chose, c'est parler aux autres de Jésus. C'est la chose la plus importante à faire parce que Jésus a dit à ses croyants, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Vous voyez quelqu'un dans la rue? Jésus est mort pour lui ou pour elle. Ma responsabilité, c'est de parler avec lui ou avec elle. Parce que Jésus m'a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. C'est une créature, c'est une des créatures de Dieu pour laquelle Jésus est mort. Et je peux parler avec, si j'ai le courage, si j'ai le l'amour, si j'ai la foi, si je suis soumis à Jésus, je peux parler avec lui ou elle. Je peux dire quand même, Jésus vous aime. Tenez. Quelques versets de la Bible qui parlent du salut qu'il vous faut. Jésus est mort pour vous. Êtes-vous sauvés? Tout le monde sont sauvés ou perdus? J'espère que vous êtes sauvés. Donc, on prie le berger. Il est notre berger. Il ne faut jamais oublier. Et on invoque son nom parce que nous reconnaissons que nous sommes des brebis, nous sommes faibles. Nous ne savons pas quelle direction, quel chemin il faut prendre. Mais il sait, il est le berger. Donc, quand un croyant dit « Priez pour moi », j'ai une décision à faire. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. C'est exactement ce qui est. Donc il me faut que Dieu touche mon cœur. Qu'il luit dans mes pensées. Pour me démontrer, pour m'enseigner sa volonté. Parais dans ta splendeur. Dieu peut le faire. Il peut paraître, il peut se manifester. Il peut nous éclairer ce qu'il veut de nous. Et c'est tout ce qu'il faut. Connaître la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Peut-être je vais souffrir. Oui, je vais souffrir.
Oui, je serai tourmenté si je fais ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est pour moi, personnellement. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. Et maintenant, ça m'a été manifesté. Je dois souffrir maintenant. Je dois souffrir. Je n'ai pas de choix. Pour faire ce qui est juste, je dois rester là et souffrir. Et donc, je vais le faire. C'est mon prison. C'est mes tribulations qui m'a donné. Même Jésus est allé à la croix. C'était son appel de souffrir. Et moi, ce que je souffre, c'est pas grand-chose. Quand on pense à Jésus, qui est mort pour tous les péchés du monde, il est devenu péché pour nous. Il a souffert. Il a souffert. Parce qu'il a crié quand il était sur la croix. Une des 7 choses que Jésus a dit quand il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il est devenu péché. Il a souffert la punition de l'enfer quand il était sur la croix de Calvaire. Et donc, est-ce que je suis appelé à souffrir comme ça? Non. Mais il faut souffrir. Et je sais que quand Dieu est prêt, je serai délivré de mon prison quand il est prêt. Mais je ne veux pas échapper avant qu'il est prêt. Et non, il faut prier. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Ephraim, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Qui a la force? Dieu. J'ai pas de force. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je ne peux pas toucher les cœurs. Je ne peux pas changer quelqu'un qui est là dans la même maison. Non, je ne peux pas. Mais il peut. Il peut tout changer, il peut tout faire. S'il veut, quand il veut. Donc, je m'appuie sur lui. Sa force. Même l'apôtre Paul a appris. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Pas par moi. Je n'ai pas de confiance en moi. Mais j'ai confiance en Jésus qui m'a sauvé. Il va me guider, il va me guider. Parce que je vais prier la même prière là. Il est mon berger, il va me guider. Oh Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Le salut, il y a 2 manières que vous avez besoin d'être sauvé. Chacun a besoin d'être sauvé de ses péchés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est le Sauveur. Il veut vous sauver de vos péchés. Vous êtes sauvés ou perdus. Si vous êtes perdus, c'est un grand danger, parce que vous pouvez mourir aujourd'hui. Vous serez donc jugé sans avoir un sauveur. Ça ne marchera pas pour vous, à votre jugement, si vous êtes perdu. Donc, vous avez besoin d'être sauvé de vos péchés. C'est le plus grand besoin de chaque personne qui habite sur la terre, qui habite cette ville, qui habite à l'USA ou en France ou n'importe quel pays. On est sauvé ou perdu. Jésus est venu pour sauver. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Mais il ne faut pas rester perdu. On peut être sauvé par venir à Jésus, invoquer son nom et il vous sauvera. Il vous aime. Il est le Sauveur. Il peut vous pardonner, il peut vous purifier, il peut vous donner la foi en lui, la confiance qu'il est votre Sauveur. C'est la même chose qu'être né de nouveau. C'est la même chose d'être converti. C'est la même chose que la repentance. Sauvé. Avoir la foi en Jésus. Pardonner. Mais une autre manière qu'il faut être sauvé, des difficultés de la vie.
les tribulations, les problèmes, les persécutions. Il y a les orages qui vont arriver dans nos vies. C'est une guerre spirituelle où on se trouve. On aura des ennemis, pas de chair, mais les ennemis des ténèbres qui vont nous attaquer de temps en temps. Il faut être sauvé de tout ça. Qui peut nous sauver? Vous ne pouvez pas vous sauver. Il ne faut pas essayer. Il faut faire ce qu'il a fait. Priez. Invoquez le nom de Dieu pour vous sauver. Vous avez besoin de Dieu dans chaque jour. Dans les choses qui vous arrivent, vous avez besoin d'être sauvé. Vous pouvez être sauvé si vous avez la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et ça veut dire celui qui se confie en Jésus, celui qui s'appuie sur Jésus. Vous avez besoin d'être sauvé, et moi aussi. Et celui qui a écrit ça avait besoin d'être sauvé des problèmes de sa vie. Priez, il vous sauvera. Éternel, Dieu des armées. Ah, j'aime comme ça, c'est traduit dans la Bible française. Le Dieu des armées. Dieu a les armées. Il a beaucoup de moyens de gagner la guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, c'est pourquoi il y en a des armées. Les armées sont là pour la guerre, pour préparer pour la guerre, pour se défendre. On sera attaqué dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Il y aura des attaques des ennemis. Éphésiens chapitre 6. Vous pouvez gagner. Si vous avez toutes les armes de Dieu, on parle de ça dans Éphésiens chapitre 6, le casque de salut, la justice, la vérité, la parole de Dieu, la foi, l'évangile qu'on annonce et la prière. Si vous avez toutes ces choses, chaque journée, toute la journée, vous n'allez pas tomber quand vous êtes attaqué. Et la prière, c'est quand vous vous confiez en Dieu. Comme il fait ici. Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? C'est-à-dire, il faut attendre. Dieu n'est pas pressé. Il a toute l'éternité d'accomplir ses desseins. Et nous voulons voir une délivrance maintenant de tous les problèmes de la vie. Mais selon mon expérience et selon ce qui est écrit là, nous allons avoir la même chose. Des difficultés, on prie, mais Dieu attend. Dieu agit, mais on ne voit pas ce qu'il fait. Plus tard, on saura. Ah, Dieu a fait ça. Il a fait ça pour une raison, pour m'enseigner, pour guider ma vie, pour changer les choses dans ma vie, pour glorifier son nom. Il était là tout le temps, en train de faire. J'ai pas vous, mais maintenant je comprends. Et il verra la même chose. C'est comme ça. Il faut attendre. Il faut se confier en Dieu et être prêt à attendre avec patience. Il faut persévérer à se confier en lui. Parce qu'il vous aime. Il a un dessein. Et il le fera, mais quand il veut. Parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Et il n'est pas pressé. Des fois. Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les ébreuves de larmes à plein mesure. Est-ce qu'il y a des croyants qui sont remplis de Saint-Esprit qui vont pleurer? Oh oui, oui. Nous avons l'exemple de Jésus. C'était un homme de souffrance et de larmes. Mais Dieu sait essuyer nos larmes et changer les larmes dans la joie. Par confiance en lui et par croître dans la foi. C'est un miracle quand un croyant souffre tellement, mais
il ou elle a la joie dans le Seigneur et dans son amour, dans sa présence, dans sa force, en sachant qu'il est là, qu'il est notre berger. Le berger est avec les brebis, protège les brebis, guide les brebis, paie les brebis. Et donc, faut sourire. Je vais mourir bientôt, peut-être dans 20 ans, peut-être avant ça. Mais le jour que je meurs, je serai dans le paradis. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Je serai dans le paradis éternellement. C'est pas le paradis ici sur la terre. Oui, je vais avoir les larmes. Oui, je vais avoir les larmes. Mais je suis prêt. Je suis prêt à sourire malgré les souffrances. Et même remercier le Seigneur pour les souffrances. Parce qu'il est là. Il agit. C'est sa volonté. Il est mon berger. Il m'a donné le chemin des larmes. Et je le remercie. Prions. Merci Seigneur que tu agis dans nos vies. Merci que tu es notre berger. Que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Que nous puissions croître dans la foi. Merci pour le pardon des péchés, la vie éternelle, le salut. Merci pour la Bible. Merci pour la vie que tu nous donnes. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.